Guess who's back? Back again. J'arrête? Bon, j'arrête. Saison 2, let's do it. Amis du jour, bonjour, on est de retour. Mercredi dernier, le très populaire Christopher Nolan revenait sur nos écrans. Comme à son habitude, il nous présente un film original, encore une fois assisté au scénario par son frère Jonathan, avec qui il a déjà coécrit Memento, Le Prestige et The Dark Knight Rises. C'est justement grâce à sa Bat-trilogie, qui amena le genre dark super-héroïque au XXIe siècle, que Nolan fut promu enfant chéri d'Hollywood. J'entends par là qu'Hollywood en confiance lui donne carte blanche. Ce n'est pas une première, il l'avait déjà fait à raison pour Inception, l'un des films les plus originaux et rentables de 2010. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Allez là-haut, sauvez le monde. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire? À notre galaxie. C'est parti. Les responsables du marketing d'Interstellar ayant eu l'intelligence de ne pas trop en dire, la gageure de cette critique est de parler du film en restant aussi mystérieux que sa promo. Contrairement à la plupart des films qui dévoilent aujourd'hui leur meilleur moment dès la bande-annonce, ici, le spectateur évolue comme les héros du film qui sont des explorateurs. Nous sommes tous dans le noir, nous avançons tous vers l'inconnu. Absents depuis des années au cinéma, les films d'exploration ont presque été rendus caducs par l'évolution des technologies et la science. De nos jours, il semble que tout ce qui est terrestre ait déjà été exploré ou au moins expliqué. En gros, de nos jours, il n'y a John Sillery sur Google Maps. C'est là. En ressuscitant le genre, Nolan reprend le thème des mystères de l'inconnu, ce qui fait appel à nos sentiments les plus primaux et nos peurs les plus profondes. Le réalisateur utilise tout cela en y ajoutant du mélodrame, et c'est sur ce point précis que le film peut diviser. Personnellement, je n'ai pas de problème avec une dose de mélo dans mon cocktail cinématographique. Mais quand ça constitue un véritable ressort dramatique dans un film de science-fiction en particulier, cela me met nettement plus en difficulté. Un peu à l'image du 5e élément de Luc Besson, où le personnage de Lilou devait croire en l'amour pour sauver l'humanité. On va tous mourir, tu comprends? À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites? Disons que pour moi, les bons sentiments sont utilisés avec parcimonie quand ils ont une place prépondérante dans une intrigue aux enjeux planétaires. Je reviendrai. Mais quand? Je t'aime pour toujours. Bon, indépendamment, l'acting du film est excellent. Matthew McConaughey en tête, toujours en pleine résurrection artistique, depuis la série True Detective et le film Dallas Buyers Club. Les autres acteurs sont parfaits et chacun apporte sa dose de gravitas nécessaire au film. En ce qui concerne la réalisation... Pour moi, Christopher Nolan n'est pas un metteur en scène à proprement parler, c'est un metteur en images. Un peu comme un Brett Ratner ou un Peter Jackson. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il filme l'action sans nécessairement constituer une mise en scène, à l'instar d'un Stanley Kubrick ou d'un Steven Spielberg qui, eux, donnent du sens à chacun de leurs plans. Ça, c'est de la mise en scène. Interstellar, c'est un bon divertissement qui pense atteindre les sommets sans jamais vraiment y parvenir, son côté mélodramatique le tirant vers le bas. Néanmoins, attention, Christopher Nolan présente un film de qualité, et ça, c'est toujours ça de prix. Verdict. Dans votre DVD Tech, il sera placé entre ses prédécesseurs Contact et Sunshine. Amis du soir, bonsoir. Bon, on la refait, on bouge pas, on continue.